Le couple matching, cette tendance qui consiste à s'habiller comme son conjoint et faire de son couple une icône de mode, est née dans les années 70 avec des couples iconiques dont tout le monde se souvient. Aujourd'hui, s'habiller un peu pareil à deux, qu'est-ce que ça dit de son couple? À deux, on est plus fort? Regardez comme on est beau, on s'aime vraiment puisqu'on se ressemble. Preuve d'amour, mimétisme ou phénomène de mode, on décrit ensemble cette tendance du couple matching à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est pendant les années 70 qu'on va avoir des images d'archives, des émissions de télé et on a des couples comme ça iconiques comme Sonny and Cher. Cher qui est une icône qu'on adore évidemment, très disco, très sexy, très moulante. Et puis son partenaire qui va être complètement assorti. Donc ça donne à l'image quelque chose déjà de très joli et de très inspirant. Qu'on va retrouver aussi cette tendance avec John Lennon et Yoko Ono par exemple, qui eux sont dans un délire mode beaucoup plus, je dirais, hippie. Donc eux aussi sont très assortis au point que moi je trouve qu'on dirait presque des frères et sœurs. Et puis on a aussi dans les années 70 d'autres icônes, évidemment David Bowie, hyper androgyne avec Iman, qui forment un couple magnifiquement assorti et mixte. Alors du coup je trouve que c'est encore plus beau. Et puis pour côté Frenchy, on a Serge Gainsbourg et Jane Birkin qui est une icône. Et puis on peut aussi penser à Dutronc et à Françoise Hardy, qui elle aussi était une icône de l'époque. Et voilà, c'est vrai que c'est les femmes, sauf dans le cas de David Bowie, c'est vraiment les femmes qui portent toute l'image, tout l'ADN du couple et les mecs s'assortissent et ça donne des mix and match fabuleux, magnifiques, très assortis. Dans les années 90, le phénomène du couple matching prend de l'ampleur parce qu'on assiste à la pipolisation en fait des chanteurs, des acteurs. On s'intéresse à leur vie privée. Il y a évidemment, avec l'avènement de la technologie, plus de photos, plus de red carpet, plus de magazine people. Donc on est vraiment focus dessus. Et pour le coup, le couple star, c'est David et Victoria Beckham qui vont passer par plein de phases, de la plus pointue à la plus cagole, on va dire. C'est vraiment lui, pour le coup, qui va porter le style du couple. Si autant dans les années 70, c'était plus les femmes qui étaient très iconiques et les hommes s'assortissaient, là c'est vraiment David qui nous produit des looks mais tellement fabuleux. Et on se souvient de cette photo de David Beckham avec Victoria où il apparaît en débardeur noir et en sarong. Cette photo elle est d'autant plus iconique que apparemment David Beckham était blessé, il n'avait pas le droit du tout de bouger de son entraînement et il a rejoint Victoria à une soirée londonienne. Donc il s'est fait paparazzi, il s'est retrouvé en une des tabloïds. Non seulement il avait séché l'entraînement, mais en plus il était en jupe, donc à l'époque c'était très mal passé. On se souvient évidemment du red carpet en 2001 de Justin Timberlake avec Britney Spears, tous deux jeans vêtus. Alors c'est très contestable en termes de style, quoique ça devient vraiment iconique aujourd'hui et c'est une image qui reste comme ça, qui est très forte. Et puis moi j'ai un couple que j'adore à l'époque qui pour moi représente le chic new-yorkais, vraiment toute l'ère Calvin Klein, c'est John Kennedy et sa femme Caroline Bessette Kennedy, tragiquement disparue. On les voit dans Central Park, il a la petite casquette à l'envers, elle est très minimaliste, col roulé noir, la jupe droite, les bottes, ils sont magnifiques. On dirait des frères et sœurs tellement ils sont assortis et c'est tellement iconique qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui s'inspirent pour leur shooting notamment de ce couple si assorti. On relève aussi Brad Pitt à l'époque et Gwyneth Paltrow, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont le même coloriste parce que je pense que le blond de Brad Pitt à l'époque, il n'est pas tout à fait naturel. Et puis je pense à un autre couple aussi, Kate Moss et Johnny Depp, sont quand même fabuleux tous les deux, pris en soirée. Lui, il lui a sorti une rivière de diamants de sa poche en cadeau de Saint-Valentin d'ailleurs, je crois. Lui, il est en perfecto, elle est en petite robe, ils se ressemblent tellement, ils sont beaux tous les deux, ils finissent par se ressembler. C'est à deux qu'on va obtenir des contrats publicitaires pour des parfums, pour des slips. Et le fait vraiment d'être assorti, ça rend les deux individus plus forts à deux et ça devient une vraie marque finalement. Le couple devient une marque en fait. Dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, les années 2020, évidemment, ce phénomène est complètement installé. C'est vrai que c'est vraiment là, pour le coup, l'avènement du couple qui se ressemble. Donc en couple star, en couple phare, en figure de proue de ce phénomène, on pense à Kim Kardashian dans sa Kanye West era. Eux aussi agissent comme un power couple, comme ça, ils sont plus forts à deux, c'est une vraie identité. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la profusion des images, des vidéos, voilà, les couples eux-mêmes commencent
commencent à se marketer, à se ressembler. Donc c'est toujours la question, est-ce que qui se ressemble s'assemble ou est-ce qu'on est ensemble et on finit par s'influencer l'un l'autre? On commence à avoir des femmes qui vont piquer le pull en cachemire, qui vont piquer le gros sweat de leur mec. C'est une preuve d'amour, on a l'odeur de son homme toute la journée. Et puis plus récemment, on a des hommes qui sont tout à fait à l'aise avec plus de féminité et ça vient piquer le collier de perles et ça met du vernis à ongles. Donc partager son dressing, accepter aussi de partager son pull en cachemire, son joli collier ou son foulard en soie, c'est une très jolie preuve d'amour aussi. Et c'est une tendance aussi de brouiller les pistes du genre des coupes qu'on va retrouver sur les défilés où de plus en plus de créateurs font défiler l'homme et la femme en même temps. Il y a aussi un phénomène de tribu, hein. On voit très bien dans la rue les couples assortis, les très classiques, très barbours, les très hip-hop, plus bobos, les hippies, les vintage, voilà. Dans le monde des réseaux sociaux, on a aussi des couples qui sont très connus à deux et qui ne le sont pas forcément individuellement. Je pense par exemple à J'aime tout chez toi ou Young Emperors, qui sont deux comptes Instagram qui ont percé en fait en couple et qui sont reconnus, invités à des événements, à des défilés en tant que couple. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance du couple et le fait de s'assortir. Alors ça ne veut pas forcément dire être habillé rigoureusement de la même façon, mais ça veut dire à deux être une espèce d'entité mode très forte avec un ADN, une image forte, mixte en fait, et très inspirante.